me présente, je suis Yves-Marie Wedo, je suis l'un des trois cofondateurs et le directeur commercial de l'entreprise HelloBrain. On est une plateforme d'IA générative pour l'expérience client. On est ici notamment parce qu'on a gagné les trophées French Tech et on accompagne plusieurs assureurs et mutuelles dans leurs besoins en relation adhérents. On fait cela parce qu'il y a besoin d'une technologie pour entendre ce que les assurances mutuelles n'arrivent pas à capter actuellement. De manière plus précise, il y a trois grosses problématiques que nous confient les directions de relations adhérents. La première, c'est que la voix du client, elle n'est pas entendue. Je serais curieux de savoir la dernière fois que vous avez répondu à une enquête de satisfaction client, mais il y a de moins en moins de personnes qui le font. Il y a seulement 3% des sollicités qui répondent aux enquêtes de satisfaction. Donc la voix du client, elle a du mal à être entendue, mais elle est pourtant encore sous-analysée. Il y a seulement 2% des audios enregistrés. Vous savez, quand on demande d'appuyer sur la touche étoile, personne ne le fait, et il n'y a que 2% des audios qui sont réellement écoutés par un humain. Et aussi, il y a une voix du client qui est sous-exploitée. Quand on parle à des directions en relation adhérents, selon elle, il y a 30% des interactions en moyenne qui devraient être automatisées, donc qui n'ont aucune valeur ajoutée. Pour contrer toutes ces problématiques-là, nous, on a créé une plateforme basée sur l'IA générative qui a deux grandes capacités. La première, c'est de la retranscription vocale. Donc on prend des flux audio et on arrive à les retranscrire en texte. Je vous montrerai, je vais vous épargner 10 minutes de slide, donc je vous montrerai rapidement à quoi ça ressemble sur la plateforme. Et la deuxième, c'est de l'analyse sémantique. Grâce à ça, on va intervenir sur les trois problématiques dont je vous ai parlé, grâce à trois modules distincts, mais qui sont basés à chaque fois sur les mêmes capacités de retranscription et d'analyse. Le premier s'appelle Allo Review. Donc je vous ai dit qu'il n'y avait que 3% des clients qui donnaient réellement leur avis. Quand on demande aux clients leur avis après une interaction téléphonique, ce chiffre monte à 40%. Il y a 40% des clients qui restent après un appel téléphonique pour donner leur avis quand ils sont sollicités. Nous, avec nos capacités, on peut prendre cet avis client. Vous avez de la chance de ne pas entendre comme moi ce qui se passe. Et du coup, donc de prendre cet avis client, le verbatim, le retranscrire et l'analyser pour indiquer à la direction en relation adhérence ce qui se dit. On va aussi analyser les flux entrants de conversation. Donc on prend la conversation, on la retranscrit, on l'analyse. Et on a les mêmes capacités qui sont utilisées pour faire du callbot. Si demain vous appelez la mutuelle Garance, vous allez tomber sur un bot, soyez gentil avec lui. Et si vous l'appelez pour lui demander où en est votre carte de tiers payant, il va essayer de vous répondre pour éviter de déranger un conseiller sur une demande à si faible valeur ajoutée. Dans le détail, on a à chaque fois bien évidemment des retours sur investissement qui sont importants par type de produit. Donc comme je vous le disais, sur la partie review verbatim, on arrive à capter 5 fois plus de texte. Vous avez dû déjà voir que dans votre vie personnelle, que quand on envoie un audio sur WhatsApp, les gens ont tendance à être un peu plus diserts, ont tendance à un peu plus raconter leur vie. C'est la même chose pour les adhérents quand ils sont interrogés, et ça donne plus de verbatim à analyser, donc plus de richesse de feedback. La partie intelligence, ça permet d'avoir une meilleure supervision. Nos entreprises arrivent à nécessitent 6 fois moins d'ETP pour superviser les appels grâce à notre technologie, et on a un taux de retranscription qui atteint les 95%. Encore une fois, je vais vous montrer rapidement à quoi ça ressemble tout de suite. C'est, comme je disais, la base de tout. Donc nous, on arrive sur une plateforme comme celle-ci, on va essayer de comprendre qui parle de l'agent et du client. Ça s'appelle la diarisation. Ça, c'est ce qu'on a fait c'est un appel pour la mutuelle April. Vous voyez, il y a 22 minutes. Ces 22 minutes-là, sans une solution comme la nôtre, c'est 22 minutes passées par un agent à réécouter la conversation pour, un, capter ce qui s'est dit, et deux, faire ce qu'on appelle du quality monitoring, voir si l'agent a bien répondu aux critères de qualité tels que demandés par April. Pour April, bien évidemment, il faut que l'accueil soit bon. On peut regarder l'accueil. On a ensuite de la
On a une vérification des informations sur le client, donc il faut capter le nom, le prénom, la date de naissance, le code postal. Donc ça, c'est fait automatiquement par un humain qui doit cocher un Excel pour voir si l'agent a bien fait son travail là-dessus. Nous, on va beaucoup plus loin que ça. On permet à April de mettre la manière de comprendre ce critère directement à gauche, là, comme si vous écriviez à votre IA générative à ChatGPT. Et derrière, on a le commentaire si le critère a été bien respecté, oui ou non, par l'agent. On a derrière l'IA qui explique pourquoi et qui va mettre les citations du pourquoi. Donc si on clique dessus directement, on va voir Vous habitez à Nice, vous êtes où sans... l'IA a tiré le fait que ce critère a bien été respecté. Donc on a plein de critères de qualité qui sont analysés comme ça. Donc là pour April, ça va aussi sur la conformité, indiquer que les appels seront bien enregistrés pour respecter les normes de l'ORIAS. Et derrière, on a aussi un résumé automatique de la conversation. On est au stand 03, si je ne dis pas de bêtises, donc n'hésitez pas à venir pour voir ça en live. Donc on arrive à voir si la qualité telle que voulue par la mutuelle, par l'assurance, est respectée à l'échelle, sans avoir besoin d'humains pour le réaliser. On arrive aussi, vous le voyez ici, à capter des sujets. Ça, c'est une double attente de la part de nos clients. C'est non seulement comprendre la qualité de l'appel, mais aussi comprendre ce qui se dit réellement dans les opérations pour pouvoir agir dessus. Et c'est un outil différent là-dessus. Donc c'est un tableau de bord qui va prendre la quintessence même des échanges. Et je suppose que beaucoup d'entre vous ont déjà utilisé les services de SNCF, SNCF Connect. Il y a 1 million de verbatim qui doivent être analysés chaque mois pour comprendre ce qui va bien ou malheureusement ce qui ne va pas et qui est remonté dans les conversations. Nous, on va capter plein de sources de données différentes. Vous le voyez en haut à gauche. On va capter tout ce qui se passe sur l'App Store, tout ce qui se passe via Axialis, donc les conversations clients comme je vous l'ai montré avant avec April, tout ce qui se passe avec leur chatbot, tout ce qui se passe avec leurs partenaires de relations clients. On est capable de tout capter et d'utiliser notre deuxième métier, comme je vous le disais, l'analyse sémantique, et d'essayer de comprendre ce à quoi la SNCF s'attend. Donc là, il y a les verbatims. La SNCF a 400 motifs de verbatims qui sont prévus. Ça, c'est des sujets de niveau 1 que vous voyez là. Donc c'est la SNCF qui prévoit certains types de contenus, certains types de sujets. Ça va du parcours achat-train au préparatif à mon voyage, à la finalisation, au déplacement, jusqu'au niveau 2. Donc quand je veux savoir ce qui se passe sur mon parcours achat, il suffit pour moi de cliquer et j'aurai directement, avec un internet un peu plus performant, ça devrait aller, je vais avoir tous les sujets de niveau 2 qui sont relatifs au parcours achat-train. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'analyse supervisée. C'est quand nos entreprises, et donc les mutuelles et assurances, mais aussi SNCF Connect là en l'occurrence, s'attendent à voir certains sujets, donc ils veulent qu'on les capte en priorité, mais ils veulent aussi apprendre des nouvelles choses. C'est là où notre IA générative a un intérêt, et quand vous avez 1 million de verbatims par mois, vous vous doutez que c'est difficile de voir des micro-sujets apparaître. Pour la SNCF, on a ce qu'on appelle des sujets élémentaires qui remontent, qui sont souvent complémentaires, qui sont déjà prévus par la SNCF, mais ça peut aller assez loin. Donc il y a bien sûr un sujet carte de réduction à la SNCF, mais le fait que la carte de réduction ne soit pas reconnue dans le parcours achat-train, la SNCF ne va pas s'amuser à labelliser ça. C'est quelque chose, pour le coup, qui peut remonter automatiquement dans notre plateforme et sans avoir besoin de lire la centaine de verbatims qui en est issu. Je vais juste avoir besoin de cliquer dessus, de demander un résumé qui sera fait par mon IA générative, qui fonctionne mieux avec un internet un peu plus performant, mais on va voir ce qui se passe. Encore une fois, on pourra en reparler au stand au besoin. Et du coup, je n'ai plus besoin, quand je veux analyser mes conversations clients, de les éplucher à la main, et je peux aller chercher des sujets très précis sans avoir besoin de tout écouter manuellement. Et là, vous voyez, c'est un résumé automatique réalisé par les 100, sur les 100 avis, discussions clients qui ont été reconnus sur ce sujet-là. Et on peut aller même plus loin avec un bot qui va requêter le tableau de bord à la place de l'agent
Encore une fois, on parle de plateau là. Pour SNCF, il y a 20 personnes qui sont dédiées au quotidien à lire vos commentaires, malheureusement souvent négatifs, pour voir comment agir pour améliorer la satisfaction. Et avec un outil comme le nôtre, ils vont pouvoir aller très vite sur des actions très concrètes sans avoir besoin de tout lire derrière. Et pour finir là-dessus, parce que je crois que mon temps commence à être compté malheureusement, cette analyse fine des sujets derrière, ça permet d'aller vers l'autre problématique dont je vous ai parlé, le fait d'avoir un agent IA qui répond automatiquement aux conversations, qu'elles soient écrites ou orales. Le fait d'avoir une analyse fine des sujets, ça permet de comprendre le volume de contacts associés à chaque sujet et de trouver la réponse sans avoir besoin, et c'est le travers dans lequel tombe pas mal d'assurances et de mutuelles, sans avoir besoin d'avoir un bot qui répond à tout. Un bot est beaucoup plus performant quand il répond à des sujets très précis et qui ont le plus de volume possible et des sujets, si possible, à très faible valeur ajoutée pour pouvoir avoir le plus d'impact directement. Donc les deux sont complémentaires. En analysant les contacts, on arrive à voir précisément les sujets de conversation et on peut entraîner, préparer un bot à aller chercher les réponses sur ces sujets-là. Et c'est comme ça qu'on arrive normalement à endiguer les 3 problèmes dont je vous ai parlé au début de la prestation qui finit maintenant, je crois. Je ne sais pas si vous avez des... C'est à 15 ou à 10 ? À 15 ? Qu'est-ce qu'on va se dire pendant 4 minutes ? Vous avez des questions ou pas ? Parce que là, j'avais une slide merci, mais je serais ravi de répondre à quelques questions. Pas de questions ? Plus de questions. J'ai perdu tout le monde ? J'ai entendu un début de... C'était plutôt du marmonnage comme question, apparemment. Merci, merci. Exactement. Bah, vous le voyez là, en gros, dans tout le tableau de bord qu'on a là, on a à chaque fois la coloration verte ou rouge. On va un peu plus loin dans les émotions et appel par appel, vous avez aussi les sujets qui sont revus, qui remontent directement. Donc là, dans cet appel-là, pour des consultations de spécialistes, on a le budget de la mutuelle qui a été évoqué par le client de manière négative. On a le délai de prise en charge et l'engagement et la résiliation qui ont été abordés de manière neutre, donc pas de sentiment particulier. Et le processus de signature et les besoins mutuels qui là ont été vus de manière positive par l'adhérent. Exactement. C'est en gros là ce que je vous ai montré, c'est l'analyse d'une discussion, d'un verbatim assez complet qui est une discussion. Derrière, un tableau de bord, ce tableau de bord-ci permet d'avoir la synthèse des discussions, mais pas que. On peut aussi prendre les avis, on peut prendre les tickets Salesforce, on peut prendre tous les outils du client qui émettent des verbatims en relation client. Oui, donc nous on préfère, je ne vais pas parler de modèle économique, mais quand on a les deux, c'est là où on gagne le mieux notre vie. Mais effectivement, SNCF est un bon exemple. On prend la voix via un outil qui s'appelle Axialis pour la téléphonie et on prend les commentaires sur le Play Store, sur l'App Store, sur les tickets Salesforce, on fait les deux. Oui, en chat, oui. Donc, par exemple, encore une fois, SNCF, ils ont un chatbot qui s'appelle Didu. On va prendre ça. Et d'ailleurs, juste pour pas non plus vous faire une démo complète, mais à chaque fois, on arrive à voir, vous voyez là, le verbatim, on va prendre le moment important sur le sujet métier et vous avez le détail du verbatim qui est juste en dessous à chaque fois. Donc, le client qui s'exprime, et là, vous voyez, il y a une conversation entre un client et un bot. Et derrière, au-dessus, c'est juste la partie du verbatim qui parle du sujet qu'on a voulu voir dans le tableau de bord. Pas encore. Et honnêtement, c'est pas ce vers quoi nous mènent nos clients pour le moment. La partie agentique, on n'a pas de l'IA agentique à proprement parler, sauf là, vous pouvez le voir avec le tableau de bord. On pourrait le voir sur un stand, mais je peux lui poser des questions. Il va lui-même requêter le tableau. Donc il y a une partie agentique derrière. Souvent, on est plutôt attendu par nos clients sur le fait de se lier à leurs outils. Donc j'ai pris l'exemple d'April. April fait beaucoup de télévente avec nous. Ils ont un besoin de voir si les agents ont bien fait leur travail.
et si ont bien détecté les bons signaux de vente potentielle. Et là, on va pouvoir faire le lien directement avec leur CRM. Quand un appel n'a pas été mené à bien, n'a pas mené à une vente, on va pouvoir créer automatiquement une activité pour rappeler le client sur des signaux de vente, qui n'ont pas été pris en compte.